Bonjour, mon nom est Leïssa Tremblay, je suis architecte paysagiste chez Naturaction Québec. Naturaction Québec est un organisme à but non lucratif situé à Belleuil et qui travaille à la protection de l'environnement. Nos équipes travaillent en étroite collaboration avec les municipalités pour développer, entre autres, des aménagements écologiques. C'est exactement ce qui s'est passé pour le parc du Ruisseau Bernard, pour lequel Naturaction Québec a été mandatée pour réaliser un plan concept. Cette vidéo vise à vous présenter les étapes et réflexions qui ont mené au plan concept, ainsi qu'une description des aménagements proposés. Donc, tout d'abord, je vais vous faire une mise en contexte géographique et temporelle du projet. Ensuite, je vais vous parler des constats qui ont découlé des études et analyses préparatoires. Par la suite, je vais vous parler des intentions d'aménagement qui ont guidé nos propositions. Et finalement, je vais vous parler du plan concept et vous décrire les aménagements. Donc, tout d'abord, une mise en contexte. Le parc du Ruisseau Bernard, c'est le plus grand parc de la municipalité. Il est composé de 10 secteurs de milieux naturels, dont évidemment le Ruisseau Bernard qui traverse le parc. À l'écran, vous voyez le parc dans son entièreté. Par contre, la vidéo va porter uniquement sur la partie sud du parc, donc la partie située entre la rue Ernest O'Doherty et le boulevard Constable. Cette partie-là représente environ 75% de la superficie complète du parc. En 2019, la firme de biologistes T2 ont été embauchés pour réaliser une caractérisation écologique et faire des inventaires dans le parc. Donc, la ligne de haute eau a été délimitée, les rives, les milieux humides et les écosystèmes forestiers ont été caractérisés. Il y a également un inventaire de l'herpétofaune qui a été fait, donc un inventaire des grenouilles, couleuvres, salamandres qu'on retrouve dans le parc. Ensuite, en 2020-2021, afin de compléter l'important travail fait par T2, les architectes paysagistes et les biologistes de Naturaction Québec ont réalisé une étude des forces, faiblesses et opportunités du site. Et à partir de l'ensemble de ces études-là, ont réalisé un plan concept. C'est la version finale de la partie sud du parc qui est présentée dans cette vidéo. En 2021, le travail n'est pas terminé. Naturaction Québec a reçu un deuxième mandat pour réaliser les plans et devis pour construction des aménagements situés à l'intérieur du parc. Il y a également la firme 2x4 qui a été mandatée pour réaliser du mobilier et venir bonifier certaines propositions du plan concept. Finalement, dans la première moitié de l'année, il y a également un inventaire de la faune aviaire qui est réalisé pour connaître avec précision les oiseaux que l'on retrouve dans le parc. Quels sont les constats qui découlent des analyses? Eh bien, premièrement, vous avez un ruisseau en activité. Ça peut paraître bête, mais c'est très rare et très précieux dans un milieu urbain. Ensuite, il y a une grande diversité de milieux naturels. Donc, on parle aussi de marécages arborescents, du ruisseau, évidemment, mais il y a également des écosystèmes forestiers, des friches arbustives, herbacées. Donc, il y a vraiment une grande diversité de milieux naturels. Ensuite, c'est un parc en plein milieu d'un quartier résidentiel, ou plutôt à l'intersection de plusieurs quartiers résidentiels. Et donc, il y a une très grande fréquentation. Il y a vraiment une belle appropriation du parc par les résidents de McMasterville. Ensuite, il y a une faune et une flore d'intérêt, dont, entre autres, le carrier ovale, qui est un arbre désigné menacé ou vulnérable. Et finalement, il y a beaucoup d'arbres fauniques, qui sont des arbres utilisés par les oiseaux, entre autres, comme garde-manger ou comme abri. On le dit, il y a une forte fréquentation. Ça a mené à la création d'une multitude de sentiers qui vont vraiment dans toutes les directions et qui, malheureusement, parfois, menacent les milieux naturels. Il y a également beaucoup d'arbres morts, entre autres dus à la grêle du frein. Les arbres morts créent des ouvertures dans la canopée, puis c'est une situation qui est propice au développement des espèces végétales exotiques envahissantes. Les EVE, qu'on appelle, c'est des plantes qui proviennent de l'extérieur du Québec et qui sont extrêmement compétitives. Ce qui fait qu'elles prennent en fait toute la place au détriment des plantes indigènes. Par exemple, dans la photo en bas à gauche, vous avez l'entrisque des bois qui recouvre presque entièrement le sol du boisé. Ensuite, on a également constaté une forte érosion des berges qui crée des détachements de sol et qui, éventuellement, peuvent créer des embâcles. Finalement, il y a une forte compaction du sol, due au piétinement répété, un trottoir de bois qu'on a constaté en mauvais état et la présence de déchets anthropiques. Quelles sont nos intentions d'aménagement? Bien, premièrement, on a voulu bonifier et mettre en valeur le Ruisseau Bernard et les milieux naturels. On a également voulu lutter contre les EVE, mais également favoriser la faune aviaire qui est très importante dans le parc. On a voulu protéger le boisé et le ruisseau, mais en même temps, augmenter son accessibilité et permettre la découverte de ces milieux-là. Finalement, on a voulu sensibiliser les usagers. Donc, la dernière étape de la présentation consiste à vous présenter en détail les aménagements du plan concept. C'est important de mentionner qu'on est encore à l'étape conceptuelle. Le travail n'est pas terminé, puis il y a certains changements qui peuvent encore être apportés. Tout d'abord, je vais vous présenter le nouveau réseau de sentiers. Vous pouvez localiser le ruisseau Bernard en bleu pâle, mais également la bande riveraine d'une largeur de 10 mètres en vert et les milieux humides en bleu.
Ce qui est important de mentionner, c'est que c'est des milieux sensibles assujettis à des normes gouvernementales. On ne peut pas donc faire ce que l'on veut dans ces endroits-là. On se doit de respecter certains critères. Le plan de concept qu'on vous propose respecte ces critères-là, entre autres avec la mise en place de sentiers sur trottoirs de bois quand on est en bande riveraine ou en milieu humide, ou dans les marécages en fait. Sur le plan, les trottoirs de bois sont représentés par les hachurés. Quand on n'est pas sur trottoir de bois, le visiteur va être en fait directement sur la terre battue. C'est vraiment un réseau de sentiers qui propose un équilibre entre la protection des milieux naturels et l'expérience du visiteur. On a vraiment également essayé de travailler le plus possible à partir des sentiers existants. Donc, tout d'abord, en rouge, vous avez le sentier Guillaume-Leboeuf, qui reprend le tracé existant. C'est vraiment un sentier de transit qui permet de rapidement traverser le parc. Au milieu de ce sentier, vous aurez l'opportunité de vous asseoir sur un banc qui vous offre une vue surélevée sur le ruisseau. L'ajout de trottoir de bois, c'est une obligation, je l'ai dit, mais ça va également rendre l'expérience du visiteur beaucoup plus conviviale. Vous le savez, le sentier peut devenir très humide au printemps. Et donc, les trottoirs de bois vont vous permettre d'éviter les cuvettes humides qui se forment dans les sentiers. Le deuxième sentier, c'est le sentier Simon-Carmel en vert, qui relie la rue Beauvoir au sentier Guillaume-Leboeuf. C'est aussi à partir de ce sentier-là que vous aurez accès au pont de métal, qui offre une très belle vue sur le ruisseau. Il y a également le sentier des Mésanges, qui est en vert foncé, qui est un sentier sinueux, qui permet de varier les expériences en créant des allers-retours entre la bande riveraine et l'écosystème forestier. Finalement, il y a le sentier Richard Tardif, en jaune, qui permet de relier la partie sud à la partie nord du parc. Il va y avoir deux plateformes d'observation qui vont être aménagées. Une à l'intérieur du marécage arborescent et la deuxième en bande riveraine. La première dans le marécage, c'est une aire d'observation des oiseaux forestiers. Ça va être une plateforme en hauteur située dans une zone où il y a vraiment une forte présence de pins blancs. Donc, intégré à la structure, on propose des hamacs qui vont permettre aux petits comme aux grands de se coucher et de contempler et d'écouter les oiseaux qui sont présents dans le parc. La deuxième aire d'observation, cette fois-ci, elle est à la hauteur du sol. Donc, ça va être une plateforme en bande riveraine avec un banc intégré où vous allez pouvoir vous asseoir et admirer le ruisseau. Ensuite, les aires d'accueil ont été repensées afin de créer vraiment des lieux qui sont identitaires. On a l'aire d'accueil du Bois de Cœur sur la rue Ernest O'Doherty, l'aire d'accueil des Jeunes Pousses qui donne sur la rue Beauvoir et finalement l'aire d'accueil mellifère près du boulevard Constable. L'aire d'accueil du Bois de Cœur est vraiment à l'intersection donc entre le nord et le sud du parc, entre le secteur est et le secteur ouest. C'est également une aire d'accueil près d'une piste cyclable. Donc, il y a quand même un transit important. L'objectif est de créer un lieu qui pourrait être utile, donc pas uniquement pour les visiteurs du parc, mais également pour les piétons, les cyclistes qui circulent sur Ernest O'Doherty. Pour ce faire, on propose des tables de pique-nique qui seront installées à l'orée du boisé, sous les arbres. Il y aura également un support à vélo qui sera installé pour permettre aux visiteurs de se rendre au parc et d'y barrer leur vélo. Finalement, on propose la plantation d'arbustes afin de densifier ce secteur-là, mais surtout de créer des habitats pour les oiseaux de lisière. La deuxième aire d'accueil, c'est l'aire d'accueil des Jeunes Pousses, qui est accessible à partir de la rue Beauvoir. C'est vraiment un lien direct avec le pôle communautaire du parc Gilles Plante, dans lequel on retrouve entre autres un CPE, une piscine municipale. De par sa localisation, l'aménagement de cette entrée vise à vraiment répondre à une clientèle composée, entre autres, de jeunes familles. Le Jardin du Ruisseau, c'est une proposition de la firme 2x4. Le mobilier proposé sera conçu à partir du bois de frêne récupéré dans le parc. La végétation, qui est présentement composée d'une étendue de gazon, sera bonifiée avec des vivaces et des arbustes fruitiers afin de créer un garde-manger pour les oiseaux. Plus loin dans le boisé, 2x4 construira un impluvium. Un impluvium, c'est un aire de repos couvert sous lequel va être installé des bancs. Donc, pour les visiteurs qui n'ont pas nécessairement envie de marcher dans le parc, cet impluvium-là va procurer un lieu de repos directement accessible à partir de la rue Beauvoir. La troisième aire d'accueil, c'est l'aire d'accueil mellifère, qui est accessible à partir du boulevard Constable. Donc, on va y aménager un jardin de vivaces, encore une fois, sur l'aire gazonnier existant. Donc, ça va être un jardin fleuri tout au long de la saison estivale, afin d'offrir de la nourriture sur plusieurs mois pour les pollinisateurs, les monarques et les colibris. Enfin, il va y avoir un banc qui va être installé pour observer le ruisseau. Comme mentionné au début, l'herpétofaune a été inventorié par T2 lors des études. Plusieurs espèces ont été observées, mais il y avait très peu d'abondance qui a été observée dans le parc. Donc, on propose de créer des aménagements spécifiques afin d'augmenter la présence d'espèces de tortues, de salamandres ou d'autres petits animaux.
Le choix des aménagements et leur localisation ont été faits par une biologiste de chez Naturaction Québec. D'ailleurs, il y a déjà des nichoirs qui vont être posés dès le printemps 2021. Ensuite, on a également mentionné que le parc du Ruisseau Bernard est composé d'une diversité de milieux naturels. Une partie importante des interventions entreprises par la municipalité vise donc une restauration de ces lieux-là. Tout d'abord, il y a déjà eu une coupe sanitaire des freins de mort qui a eu lieu à l'hiver 2021. Un reboisement est également prévu au printemps. Il va donc y avoir 250 arbres qui vont être replantés afin de renouveler la canopée. Il y a également une stabilisation des berges qui a été faite en 2020, mais il y a également de la végétation, de la revégétalisation qui est prévue dans les prochaines étapes. On parle également de fermeture de sentiers. Évidemment, on propose un nouveau parcours et certains sentiers vont devoir être fermés. Ça va se faire entre autres par de la plantation, afin que la nature reprenne le dessus à des endroits où le sol est très compacté. Finalement, il y a la gestion des EVE qui est également prévue afin de limiter leur expansion dans le parc. Pour faire découvrir aux visiteurs toute la beauté qui se trouve dans le parc, un parcours de découverte va être élaboré. On parle ici de 4 panneaux d'interprétation, 9 affichettes thématiques sur différents sujets. Les panneaux aborderont plus en détail les sujets, tandis que les affichettes thématiques de plus petit format seront un complément d'information ludique. Il y a différents sujets qui vont pouvoir être abordés, comme l'identification des nichoirs, du carré ovale ou encore les aménagements pour la petite faune qui vont être aménagés. Donc, les aménagements qu'on vous a proposés aujourd'hui, c'est vraiment un équilibre entre la protection des milieux naturels et la création d'un milieu de vie. On voulait aussi un parc qui va pouvoir être utilisé autant par les petits comme les grands. La municipalité est consciente de la richesse du parc et elle est prête en fait à intervenir pour protéger les milieux naturels qui s'y trouvent. On pense aussi que c'est un devoir collectif de prendre soin de ce parc pour assurer sa pérennité. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié.